Bonjour, nous sommes très heureux de vous accueillir à notre webinaire sur la cybersécurité. Cyberattaque, comment préparer mon entreprise? Voilà le sujet de notre webinaire qui va durer environ 45 minutes. Tout d'abord, je souhaite remercier vivement le Crédit Agricole Village Baïséa au travers de Catherine Lodic qui nous accueille dans ces lieux. D'autre part, je voulais en 2 secondes rappeler qu'Axoneo, qui organise ce webinaire, est un groupement d'achat qui mutualise 22 000 adhérents sur tous les frais généraux. On va acheter de la voiture, de l'emballage et d'autres catégories. Comment ça se fait? Certains m'ont demandé comment ça se fait que vous achetiez des frais généraux et que vous parliez de cybersécurité. La plus grosse économie qu'on peut apporter aujourd'hui aux entreprises avec lesquelles on travaille, c'est l'économie de ne pas envoyer une société au redressement par un effet malencontreux d'une cyberattaque qui pourrait vraiment dépouiller cette société. Donc, tout au long de ce webinaire, on va évoquer pas mal de questions, des questions autour de la labellisation, quel fournisseur choisir, quelles aides en local sont disponibles, comment réaliser des bilans et comment faire en cas de cyberattaque. Donc on va vous accompagner là-dessus. Notre but, ça va être que tout le monde puisse progresser et s'améliorer. Alors, tout au long de ce webinaire, je vous invite à poser des questions sur le fil de YouTube de notre chaîne Axoneo. Et d'autre part, si vous ne suivez pas cette vidéo en direct, mais en replay, vous pouvez envoyer à webinaire@axoneo.com. Voilà. Maintenant, je vais passer la parole à Claude Dozoul, qui nous accompagnait pas mal, avec qui on travaille, président de la CPME 56, qui nous a vraiment sensibilisés à la cybersécurité. Et donc, c'est un peu grâce à lui, aujourd'hui, que nous sommes réunis. Voilà, Claude, à votre tour. Donc, en 2015, la CPME 56 dans le Morbihan a pris conscience des dégâts de la cyber sur nos petites entreprises, dont nous avions fait une réunion au Crédit Agricole à Vannes, où énormément de chefs d'entreprise sont venus et on s'est rendu compte du danger. À l'époque, il y avait M. Dupont-Briand, qui travaille maintenant avec Guillaume Chouquet, qui est derrière moi, des militaires, des civils. Et l'idée qu'on a eue au départ, c'était de rassembler un peu les militaires et les civils. Donc l'armée, on a demandé à ce qu'ils se préoccupent avec les civils, et dont la gendarmerie, dont M. Gouinski, de façon à ce que tout le monde mette le savoir ensemble. Et je pense qu'ils échangent depuis des années. L'INCIB a été créé à Vannes, Guillaume Chouquet a fait une école à Bru, et nous suivions ça avec intérêt, car nos entreprises sont très impactées par la cybercriminalité. On a beaucoup d'entreprises qui ont été attaquées, et aujourd'hui, dans le contexte actuel où nous vivons une époque formidable, on n'a pas besoin d'attaques cyber. Voilà, je vous remercie. Voilà, merci beaucoup Claude. Alors tout de suite, je souhaitais remercier tous les réseaux qui nous ont rejoints. Il y a Aerospace Valley, AIF, Eurobiomed, GPIA, HD Feed, Mine de l'Homme, Next Move, Plastium, Pôle Véhicule du Futur. Donc vous soyez tous les bienvenus. Safe, BPN, l'UDEM, la CPME 29 72, merci Isabelle, CPME 56, CPME 41, CPME 79 28. Voilà, soyez tous les bienvenus pour ce webinaire. L'idée, c'est que ce soit... Alors, désolé pour les petits contrôles techniques, enfin les petits problèmes techniques, mais on est parti. Vous allez voir, ça va être du bon. Voilà, à tout de suite. Bien, bonjour, merci de nous accueillir. Je suis le major Golinski de la cellule de la cybercriminalité pour la gendarmerie à Vannes. Alors, on a connu une année 2020 un peu particulière, on l'a tous remarqué, je pense, dans la mesure où, avec la pandémie, il a fallu s'adapter. S'adapter par une accélération très franche des technologies numériques, notamment au milieu professionnel, par le télétravail. Ça s'est fait parfois de manière par défaut, parfois de marche forcée. Il a fallu s'adapter. Donc l'Internet, le numérique, c'est effectivement quelque chose de vital pour l'entreprise, d'indissociable pour son développement, mais ça doit aussi inclure la sécurité et la confiance numérique. On va en parler un petit peu, on va le développer. La production, elle est indépendante du SI d'entreprise, ça c'est une certitude.
La data, la donnée, ce qui est la donnée de l'entreprise, on va dire que c'est 70% de la valeur de l'entreprise. Donc bien entendu, c'est une question d'opportunité pour les groupes criminels qui l'ont bien compris et qui vont chercher à faire de l'appréhension de la valeur de l'entreprise et donc de la donnée, de manière très logique. Alors la menace, elle est protéiforme, elle va avoir une provenance qui est assez diversifiée, des groupes criminels, des activistes, ça va être des groupes isolés, des États, etc. Et des vecteurs divers, notamment, vous connaissez l'hameçonnage, les mails piégés, les vulnérabilités des systèmes et des logiciels, l'utilisation aussi des objets personnels, c'est-à-dire les ordinateurs perso à la maison dans le cadre du travail, par exemple. Et vous avez aussi la menace interne, il ne faut pas la négliger, le collaborateur ou l'utilisateur, qui est un vecteur aussi de vulnérabilité par méconnaissance, par manque de formation. Alors manque de connaissance, de formation, on va y revenir, c'est important dans la globalité de la compréhension du SI. Cette année, on a les atteintes au stade, système de traitement automatisé de données, ont été multipliées par 4 et les atteintes dans le cloud par 6. On va y revenir, je vais faire un petit focus sur le cloud après. Le groupe criminel, clairement, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'il a relevé très nettement le niveau de jeu sur les ransomware, rançon logiciel. Alors c'est quoi un ransomware? C'est une extorsion de fonds, ni plus ni moins. C'est-à-dire qu'on va prendre en otage vos données, on va les rançonner, on va vous demander de l'argent pour pouvoir les débloquer. Je dirais qu'aujourd'hui, l'extorsion de fonds, c'est une triple peine, voire une quadruple peine pour l'entreprise. Première peine, vous arrivez le lundi matin, vos données sont chiffrées, votre système est inexploitable, votre potentiel métier est à l'arrêt. Première peine. Deuxième peine, cette donnée étant chiffrée, on vous déconseille évidemment de payer parce que vous n'avez aucune certitude de récupérer la clé de chiffrement. La deuxième peine, c'est que partez du principe que si le hacker, enfin le pirate, a chiffré vos données, elles ont été exfiltrées. C'est-à-dire qu'il est en possession de vos données actuellement. Elles vont servir à abonder une base de données ou à être partagées ou vendues sur des systèmes parallèles qui vont créer d'autres attaques. Ils vont réutiliser votre base de données, les mails, etc. pour créer d'autres attaques. La troisième peine, eh bien, c'est souvent, alors c'est quelque chose qui a été noté régulièrement, c'est qu'on va demander effectivement une autre rançon pour pouvoir vous restituer vos données. C'est-à-dire qu'on va menacer, on va faire du chantage en vous disant vos données, on va maintenant les mettre en place publique, on va les rendre disponibles si vous ne payez pas une rançon. Et puis la quatrième peine, ce qui arrive également effectivement, comme les systèmes parfois sont faibles ou mal sécurisés ou ont été mal remédiés, eh bien ils vont pouvoir rechiffrer une deuxième fois vos données à l'issue quelques semaines après. Et puis enfin, l'ultime peine, c'est vos clients, les données qui ont été exfiltrées, les données qui ont été rendues publiques, enfin les données en tout cas qui ont été volées. Il peut y avoir une plainte des clients avec effectivement des sanctions à l'issue. Tout ça pourquoi? Pour comprendre l'idée reçue que la TPE-PME, parfois j'entends dire, une TPE-PME, moi ma TPE elle n'est pas visible sur le web, elle n'a pas une visibilité particulière, j'ai pas de données sensibles, ou en tout cas j'ai pas de données qui peuvent permettre à un hacker de pouvoir me les prendre. Alors c'est complètement faux. Déjà les TPE-PME c'est 99% si je crois, je ne m'abuse, du territoire entrepreneurial français, donc énorme surface d'attaque, souvent moins bien sécurisée, et donc la logique du cybercriminel, je vais rapidement m'y arrêter très rapidement, c'est aussi une logique de rentabilité. Donc on va chercher les vulnérabilités là où elles sont. Autre chose, les attaques par rebond. Vous pouvez être une société, une entreprise qui va travailler pour une plus grosse société. La cible finale sera la grosse société, mais pour autant, ils vont passer par la plus petite société et vous serez un dommage collatéral, vos données sont chiffrées néanmoins. Et puis j'entends dire aussi, moi j'ai une prestation de service, j'ai un infogéreur, j'ai une personne qui s'occupe de mes logiciels métiers, j'ai pas le temps de m'occuper de la cyber. Oui mais non. Parce que si on ne sait pas ce qui est en backup derrière, c'est compliqué. Je vous donne un exemple concret dans le Morbihan, ce qui s'est passé il y a quelques temps. La société effectivement sous-traitée avec un infogéreur pour son réseau, ils ont monté des accès distants, d'Active Directory, etc. pour leur personnel. Sauf qu'en fait, l'infogéreur qui fait bien son travail, il n'y a pas de souci, mais il a oublié un compte test qu'il avait à ce moment-là, et le mot de passe était, le login était test et le mot de passe test. Bon, les données ont été chiffrées. Autre exemple, une société qui sous-traite pour des progiciels, donc logiciels métiers. Cette société s'est fait chiffrer, le progiciel était indisponible, la société est revenue au papier au crayon en mode dégradé le temps que ça se remédie. Donc ils n'ont plus accès à leur logiciel métier. Vous voyez, on parle de globalité. Petit focus sur le cloud très rapide. On estime à 95% les entreprises en passe ou ayant déjà migré vers le cloud. Bien comprendre que le cloud, en général, le CSP, le fournisseur de cloud, n'a une obligation, c'est celui de sécuriser ses données de son infrastructure, ce qui en général est bien fait. Mais ce que vous mettez dans le cloud, ce que l'entreprise met dans le cloud, c'est son problème. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez des données en nuage,
eh ben, si vous ne les sécurisez pas, s'il n'y a pas une élévation de privilèges, s'il n'y a pas un chiffrement, s'il n'y a pas une sécurisation qui est faite derrière, eh bien, c'est un peu comme si vous mettiez vos données dans un fort, dans une place fortifiée, mais avec une porte ouverte. Donc il faut faire, voilà, tout ça c'est une globalité encore une fois. Donc on a bien une multitude de surfaces d'attaque, une multitude de logiciels, mais parfois souvent sans compréhension générale de la prise en compte du SI. Parfois un désintéressement du numérique ou parfois de ce qu'on appelle du one player, c'est-à-dire que j'ai une entreprise, j'ai un informaticien, quand j'ai la chance j'ai un RSI et c'est son problème. Non. Effectivement, on ne peut plus faire ça maintenant. Il faut qu'il y ait vraiment une prise en compte de la maturité cyber dans sa globalité et une résilience de l'entreprise. Un exemple concret, on a toutes les entreprises aujourd'hui, à mon avis, ont la prise en compte de la sécurité physique. Si demain, dans un bureau, il y a un incendie, la personne criera au feu, les gens vont sortir de la porte, vos données seront fléchées, vous aurez les accès de secours, des trappes à incendie pour la fumée, et vous aurez des extincteurs. Et vous saurez qu'il faut appeler le 17. Ça, c'est un acquis. Pour autant, pour la cyber, on ne le voit pas. C'est-à-dire que derrière, il y a une multitude de choses, on va avoir un pare-feu, un logiciel, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière, et il n'y a pas une globalité du système. Donc l'enjeu pour aujourd'hui les entreprises, je pense, et je laisserai évidemment Christian Sévère à l'ANSSI pour pouvoir développer cette partie-là, qui est beaucoup mieux placé que moi pour le faire, c'est effectivement la résilience de l'entreprise par la formation, par l'énumération des moyens et par une globalité, par une prise en compte générale. Voilà, je sais pas si j'ai été suffisamment clair, et en tout cas je vous remercie de votre attention et puis je serai ouvert pour toutes les questions qui pourraient venir par la suite. Merci à tous. Comme on vient de l'entendre, la menace est clairement établie, elle est bien réelle. Et en face, on a des compétences qui sont disponibles, des compétences métiers informatiques qui sont disponibles, mais qui ne sont pas encore suffisantes en nombre. Et donc, moi, je représente l'NCBS, qui est l'école d'ingénieurs de l'université Bretagne Sud. Et dans l'école, depuis 2013, donc depuis 8 ans maintenant, nous formons des ingénieurs qui répondent à ces besoins en cybersécurité. Et donc cet historique nous permet de proposer aux entreprises trois solutions, 3 ressources. Une première solution, vu notre ancienneté, donc depuis 5 ans, nous avons des ingénieurs qui sont en poste, qui sont professionnels. Donc on a un réseau d'anciens, d'alumni qui sont en poste et qui proposent leurs services. Et donc on peut mettre en contact les entreprises avec ce réseau, donc pour soit de l'emploi, soit des missions de consulting. Deuxième solution, bien sûr, l'école propose les compétences des ingénieurs en formation. Donc là, cette fois-ci, il s'agira d'intégrer des jeunes ingénieurs en alternance ou par le biais de stages. Et donc, pour encore une fois, appréhender les problématiques de cyberdéfense ou de logiciels sécurisés. Et troisième possibilité qu'offre depuis peu l'NCBS, c'est de former aussi vous, les professionnels, comme l'évoquait à l'instant l'adjudant-chef, sur les problématiques de sécurité, donc par le biais de la formation continue, avec deux diplômes universitaires, une donc vraiment à destination des TPE-PME, qui représente un volume de 80 heures, et ces 80 heures, vous pourrez les faire bien sûr en simultané de votre activité, ça ne nécessite pas de s'interrompre, vous pouvez continuer et vous former en parallèle, et un deuxième DU pour gérer tout ce qui est les risques et manager les risques. Donc voilà, vous pourrez me contacter par le biais d'Axoneo. Alors je vais prendre la suite. Christian Sévère, donc délégué à la sécurité numérique de l'ANSSI pour la région Bretagne. Alors, je vais vous évoquer quelques solutions parce que, bien entendu, on a vu quand même un panorama de la cybercriminalité et des cyberattaques plus largement qui peuvent vous laisser penser qu'il y a une quelconque fatalité derrière tout ça. Eh bien non, il y a quand même des solutions qui existent, qui peuvent être facilement mises en œuvre. Donc la première, c'est déjà de réfléchir à un certain nombre de points, que sont la connaissance de son système d'information, quels sont les outils que vous utilisez, où ils se trouvent, qui les utilise au sein de votre organisation. Et ensuite, de là, vous allez pouvoir identifier les différents risques numériques qui pèsent sur vos activités, privilégier également celles qui sont le plus stratégiques, déterminer celles qui pourraient avoir un impact fort sur la survie de votre entreprise. Et ensuite, vous allez pouvoir mettre des solutions de sécurité qui seront à l'échelle de ces enjeux. C'est-à-dire notamment, en premier lieu, je vais en citer quelques-unes, je ne vais pas toutes les citer. Je pense notamment à la mise en place de sauvegarde,
Alors c'est une évidence, mais c'est d'autant plus vrai avec la menace des rançongiciels. Il faut réfléchir intelligemment aux sauvegardes que l'on met en œuvre. Il y a celles qui couvrent les risques d'une erreur de manipulation qui va être la destruction inopinée d'une donnée. Donc là, on va chercher à avoir une sauvegarde qui va se faire au fil de l'eau et qui permettra une restauration rapide. Et puis, il y a celles qui vont répondre à des rançongiciels, celles qui ne doivent pas rester connectées au réseau, celles qui vont être faites de manière régulière, qui correspondront à la vie numérique de votre entreprise. Elle peut être de une semaine, une récurrence d'une semaine ou mensuelle, qu'importe. Et celle-là, bien évidemment, elle doit être dissociée du reste de votre système d'information pour qu'elle ne subisse pas le rançongiciel et qu'elle vous permette de redémarrer avec une antériorité de données qui soit acceptable pour votre activité. À côté de ça, il y a donc les sauvegardes, c'était une réponse donc a posteriori d'un incident. En amont, vous avez toute l'application des mises à jour qui sont essentielles pour éviter d'exposer inutilement des vulnérabilités de votre système d'information. Et elles ne sont pas là que pour créer une quelconque obsolescence de vos systèmes d'information. Elle est là, en règle générale, pour vous protéger d'une vulnérabilité qui a été récemment découverte par l'éditeur de la solution. Il est important de mettre à jour régulièrement vos systèmes. Et ça demande malgré tout une réflexion globale, de fond, à savoir quels sont les systèmes que l'on possède, quelle est notre capacité à mettre en place des sauvegardes, des mises à jour sur ces différents systèmes, à quelle période on peut interrompre le système pour les mettre en œuvre. Tout ça se réfléchit, ça ne s'improvise pas, mais ce n'est pas insurmontable et ça n'implique pas de coûts supplémentaires dans votre activité. Après, une fois que vous avez fait ces basiques-là, il y a bien d'autres choses que vous pouvez notamment retrouver dans un guide qu'on a récemment édité au 18 février sur destination des TPE-PME, mais c'est vrai aussi pour les ETI, la cybersécurité en 12 questions. 12 questions qui balayent l'ensemble des problématiques qui se posent sur la sécurité numérique d'une entreprise et qui vous permettent de les aborder de manière pragmatique et ainsi de pouvoir vous construire un plan d'action. Après, ce travail-là, bien souvent, il ne va pas se faire seul. L'idéal, c'est d'être accompagné. Et des acteurs, il en existe. Il en existe plusieurs. Certains sont peut-être des acteurs que vous avez l'habitude de côtoyer. D'autres, peut-être que vous ne connaissez pas, mais qui ont obtenu des labels. Des labels, alors il y en a plusieurs. Il y a ceux de mon agence, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui s'adresse en premier lieu aux organisations dites régulées. Vous avez bien évidemment les ministères, mais également les opérateurs d'importance vitale qui sont désignés dans le cadre de la loi de programmation militaire. Donc on va toucher à des activités très critiques pour le fonctionnement de la nation. Vous avez parmi ces labels des labels de prestations d'audit de sécurité des systèmes d'information, ce qu'on appelle les PASI. Vous avez les labels de prestataires de détection d'incidents de sécurité, P10, ou de réponse à incidents de sécurité, PRIS. Et puis, vous avez également un nouveau label qui est arrivé, parce qu'on en ressort régulièrement. On sort régulièrement de nouveaux référentiels. Le dernier en date, c'est celui des prestataires d'administration et de maintenance sécurisée, PAMS. Donc, c'est toute la partie infogérance et notamment hébergement cloud sur une partie du cloud, puisqu'on a un autre référentiel qui existe, qui est Secnum Cloud. Et avec ces labels-là, on présente des acteurs qui ont été étudiés par nos différents protocoles, les centres d'évaluation notamment, qui ensuite obtiennent ce label. C'est des acteurs de confiance auxquels vous pouvez faire bien sûr référence. Comme je vous disais, ils s'adressent à un certain nombre d'acteurs, des acteurs qui traitent des systèmes très sensibles. Donc il peut arriver que les coûts de prestation soient un petit peu élevés. Pour répondre à d'autres problématiques, eh bien, il existe le label Expert Cyber qui a été développé par cybermalveillance.gouv.fr, qui est un dispositif que je vous encourage d'ailleurs à regarder par ailleurs. Ce dispositif, il a été incubé au sein de notre agence. Il a pris son envol sous la forme d'un GIP, d'un groupement d'intérêt public. Il propose des kits de sensibilisation et un parcours
pour les victimes d'incidents de cybersécurité. Ça s'adresse aux particuliers, TPE, PME et ETI. Vous pouvez voir ce site-là, cybermalveillance.gouv.fr. Il y a donc des labels qui ont été mis en œuvre récemment. Ils sont peu nombreux pour l'instant, mais il y en a quelques-uns. Il y en a 3 pour la Bretagne, par exemple. Des labels qui portent le nom d'Expert Cyber et qui proposent à la fois une capacité de prévention de l'incident, donc de conseils et de mise en œuvre de sécurité au sein de votre entreprise, mais également de la réponse à incident, donc pour pouvoir réagir face à une cyberattaque et vous permettre de traverser cette étape le plus heureux possible. Voilà, je vais bientôt pouvoir passer la parole à un autre intervenant. En tout cas, si vous avez d'autres questions par la suite, je serai ravi d'y répondre. Bonjour. Donc là, moi, je vais vous raconter une petite histoire. Mais celle-là, elle ne va pas être pour vous endormir. Donc, il est 8h du matin, on est lundi. Vous êtes dans votre voiture pour aller au travail. La secrétaire vous appelle. Elle n'arrive pas à ouvrir tous ses documents. Elle a essayé plusieurs fois, mais rien n'y fait. Vous arrivez dans 15 minutes, vous lui répondez que ça va attendre. Arrivé sur place, en effet, vous, comme les autres employés, n'arrivez pas à ouvrir les documents. Niveau mail, il faut contacter Denis, le responsable informatique. Il va vous aider. Denis arrive, il dit qu'il va trouver une solution. En attendant, vous faites une réunion d'urgence. De toute façon, vous ne pouvez plus travailler, il n'y a plus rien qui fonctionne. Quelque temps après, Denis revient et il dit que on est victime d'une cyberattaque. Tous les documents du serveur ainsi que les sauvegardes sont illisibles, car chiffrés. Et il ne peut pas les déchiffrer car il n'a pas la clé. Les attaquants demandent une rançon afin de déchiffrer tous les documents. Il faut prévenir l'assurance d'urgence et puis aussi il faut prévenir les clients pour qui on a les numéros de téléphone. Alors, ça c'était le premier jour. Le jour 2, on estime au sein de notre PME que le manque à gagner est de 100 000 € par jour. Nous allons perdre la confiance de tous nos clients. Est-ce que les données de nos clients vont-elles se retrouver sur Internet ? Les employés ont peur et chaque heure qui passe accentue cette peur. Qu'allons-nous faire ? Qu'allons-nous devenir ? On va appeler un expert qui, après analyse, assure qu'il peut reconstruire un système d'information sécurisé, mais que pour toutes les données anciennes, qui sont chiffrées, c'est trop tard. Il ne peut pas faire de miracle. Il déconseille de payer car cela encourage les attaquants à continuer dans ce type d'attaque. L'assurance ne remboursera pas tout et surtout, elle ne pourra pas retrouver les données qui sont perdues. Le troisième jour, il faut prendre une décision. Vous êtes donc confronté à ce dilemme. Le sacrifice de l'entreprise et mettre tous les employés au chômage pour le bien commun, ou sinon payer pour le bien individuel dans l'espoir de retrouver les données, mais encourager ce type d'attaque. Afin de ne pas avoir à faire ce choix, et avant qu'il soit trop tard, vous pouvez prendre soit un apprenti, ingénieur cyberdéfense, à l'ESNA, ou former l'ensemble des employés en présentiel ou en distanciel au pôle formation UMM et ESNA qui sont labellisés par l'ANSSI. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier Xavier pour l'invitation ainsi que pour la confiance accordée dans le cadre du partenariat Axoneo DC Communication. Je suis Bruno Roland, directeur commercial chez DC Communication, qui est donc une ESN, entreprise de services du numérique, spécialisée en cybersécurité, réseau et transformation digitale. Nous sommes présents sur le marché depuis 2008 et aujourd'hui sommes labellisés Expert Cyber. Alors, je ne reviens pas dessus, nous avons fait un rapide point dessus. Simplement, nous sommes donc identifiés comme partenaires de confiance et ce sur différents niveaux de service. Le premier étant le conseil. Ici, l'objectif, c'est donc d'apporter, ou du moins d'aider les entreprises à relever les défis imposés donc par le numérique. Donc, on dispose donc d'un certain nombre d'outils afin de pouvoir... on dispose d'un certain nombre d'outils afin de pouvoir poser un diagnostic sur votre système d'information et ainsi proposer un plan d'action et d'investissement sur les sujets prioritaires en termes de sécurité.
Deuxièmement, l'ingénierie, qui est en réponse donc aux besoins d'évolution exprimés par le diagnostic, où on vient, à l'aide de nos partenaires technologiques, à vous présenter les solutions les plus pertinentes avec un service assuré de bout en bout par nos équipes. Dernier point, qui est donc celui de la gestion de projet, qui fait référence donc au pilotage de votre système d'information, et ce, aux fonctions de vos usages, soit liés au numérique, ou soit liés donc à la bureautique ou à l'industrie. Donc 3 niveaux de service avec 3 expertises. Alors concrètement, avec cela, comment aujourd'hui pouvons-nous vous aider ? Le premier volet est celui du digital. Aujourd'hui, les professionnels disposent d'un ensemble d'outils afin de pouvoir communiquer et d'interagir avec leurs clients. Ça peut être un site web ou une application mobile. Ce que nous vous proposerons dans un premier temps, c'est de tester la conformité de ce support au RGPD, qui est le règlement général de la protection des données. C'est un règlement de l'Union européenne qui constitue le texte de référence en termes de protection de la donnée à caractère personnel. Ici, nous allons donc tester le consentement utilisateur présent sur votre site, vous aider à rédiger les mentions légales ou gérer tout ce qui est gestion des cookies. Également, nous allons tester la sécurité de votre support afin de veiller qu'il n'y ait pas de faille ou de vulnérabilité de sécurité. On pourra également travailler sur le référencement naturel de votre site afin que lorsqu'un prospect effectue une recherche, vous puissiez, en fonction de votre secteur d'activité et des zones géographiques, apparaître en première page du moteur de recherche. Également, nous pourrons travailler sur l'animation de vos réseaux sociaux ou faire évoluer un site vitrine en un site marchand. Deuxième volet sur lequel nous pourrons interagir avec vous, c'est celui de la cybersécurité. Premièrement, on peut rappeler que la France fait partie du top 10 des pays ayant été le plus attaqués en 2020. Également, Norton, éditeur de solutions de sécurité antivirale, a récemment publié une étude et estime à 18 millions le nombre de Français ayant été victimes d'une cyberattaque dans les 12 derniers mois. Également, l'ANSSI a rappelé récemment que le nombre de collectivités et organismes publics ayant été attaqués en 2020 était 4 fois supérieur par rapport à 2019. Donc, ici, quand on est une entreprise ou une collectivité, ce à quoi on fait le plus face, ce sont les ransomware. On l'a évoqué tout à l'heure, c'est un rançongiciel qui vient donc chiffrer, un logiciel malveillant qui vient chiffrer l'ensemble des données du système d'information. Pour vous donner une idée du développement de ce type d'attaque, aujourd'hui, à travers le dark web, on peut souscrire à des offres type abonnement mensuel où pour $50, on aura un pack permettant donc de mener ce type d'attaque avec le code du logiciel ainsi que la clé de chiffrement. Donc aujourd'hui, la menace, elle existe et elle peut être très préjudiciable. Prenons le cas d'une TPE, par exemple du secteur industriel, qui réalise 1,5 million de chiffre d'affaires et emploie 12 personnes. Après audit, la TPE se voit donc proposer, pour 5 000 €, une offre afin de renforcer son système de sécurité. La direction décline, pensant que c'est trop cher ou qu'elle n'est pas forcément concernée. Le temps passe et la TPE se fait attaquer, de par peut-être une négligence d'un collaborateur ou un manque de formation. L'ensemble du système est paralysé. Ici, on estime le préjudice entre l'analyse, la remédiation, le défaut de production, perte de confiance des clients, perte de commande, à plus de 50 000 €. Donc 5 000 € versus 50 000 €. A noter que suivant votre secteur d'activité, vous pouvez aussi bénéficier d'aide en région afin de pouvoir alléger ce montant-là. Donc on voit que la sécurité, ce n'est pas toujours un poste qui coûte cher. Par contre, les préjudices peuvent être importants. Maintenant, il faut avoir aussi à l'esprit que les cyberattaquants ont une notion de volume. Ils vont pouvoir tester les défenses de plusieurs centaines d'entreprises par semaine. Donc si vous bénéficiez d'un premier niveau de sécurité d'un second, on peut légitimement penser que le cyberattaquant passera à la seconde entreprise, qui, elle, peut-être nous sollicitera donc en réponse à un incident type ransomware, phishing, où là l'objectif est de perpétrer une usurpation d'identité, arnaque au faux support, par exemple, usurpation de nom de domaine, usurpation de compte de messagerie ou d'identité sur un réseau social. Ici, on va travailler donc en remédiation. On fera en sorte de ne pas propager l'infection, d'isoler les serveurs et les postes clients concernés, d'y remédier donc, et de vous permettre une restauration des données et une reprise d'activité rapidement. Donc là, on intervient plus en réaction. Ce qu'on aime faire davantage, c'est de travailler en proactivité, évidemment, et de pouvoir proposer des audits de sécurité technique, comme des scans de vulnérabilité, où on identifiera votre surface d'attaque, donc visible en interne, ou des analyses de trafic réseau, où on identifiera l'ensemble des applications qui ont été générées sur le réseau par vos utilisateurs, afin de voir s'il y a des contournements de règles de sécurité. Ici, on pourra proposer un premier niveau de service avec de la segmentation réseau, durcissement de configuration, mise à jour de sécurité ou gestion des logs. Également, avec nos partenaires technologiques, on travaillera sur de la sécurité web, du contrôle d'accès, détection de nouvelles menaces, gestion des périphériques mobiles, des accès distants ou même des prestataires.
pour le secteur industriel, on a aussi des solutions qui permettent de pouvoir identifier l'ensemble des flux, des protocoles présents sur vos unités de production pour éventuellement identifier ces vulnérabilités, les inventorier et vous permettre de pouvoir être plus résilient. À noter qu'à travers la convergence IP aujourd'hui et l'IoT, une clim installée, une caméra peut être une porte d'entrée pour un cyberattaquant. Audit de sécurité technique et aussi lié à la gouvernance, puisqu'on viendra proposer des tests de conformité au RGPD. On viendra vérifier que votre système d'information est bien conforme aux exigences du règlement. Ici, on travaillera donc sur le fonctionnement de votre SI, sur le traitement de la data, sur la documentation qui est établie et sur la fiabilité globale. Également, on pourra travailler sur des analyses de risque afin d'identifier l'ensemble des menaces pesant sur votre système d'information. L'objectif est d'avoir une photographie de l'existant et du reste à faire en termes de mise en place de sécurité. L'analyse de risque, c'est aussi un préalable à la PSSI, politique de sécurité du système d'information, qui est un document édité par la direction qui définit la stratégie de l'entreprise en termes de sécurité. Donc c'est un document important qui met en place les circuits décisionnels suite par exemple à une infection et qui définit aussi un comité de sécurité. C'est un document qui fait foi juridiquement puisqu'il est signé par le collaborateur et qui également agit comme un premier niveau de sensibilisation. Sensibilisation, c'est un élément très important également en cybersécurité puisque 80% des attaques émanent de l'ingénierie sociale, qu'on l'on définit comme l'ensemble des manipulations psychologiques à des fins d'escroquerie. Là, le facteur humain est engagé, on piège l'humain pour piéger l'entreprise. On a l'habitude de dire que la principale menace est entre l'écran et le siège. Donc ici, on vient donc proposer différents niveaux de formation, de sensibilisation d'1 heure à une demi-journée à destination de différents publics et secteurs d'activité. Également, pour une action sur le plus long terme, on peut proposer des accès type 1 an à des plateformes ou à travers un catalogue d'une 60aine de modules, vous pourrez donc éditer un parcours pédagogique pour vos collaborateurs. L'objectif étant de les impliquer, de renforcer votre sécurité en faisant de vos salariés un maillon fort de votre sécurité. Également, on peut proposer des escape games pour un côté plus ludique où on communiquera également sur ces bonnes pratiques à adopter tant dans son milieu professionnel que personnel, à travers la gestion des mots de passe, son exposition sur les réseaux sociaux ou la notion de bureau propre. Également, en ce sens d'accompagnement, on propose du support afin que vous puissiez nous déclarer l'ensemble de vos incidents de production ou de sécurité afin de bénéficier d'une assistante à distance ou sur site en fonction de la criticité de l'incident. Pour plus de proactivité, on propose également de la supervision afin qu'on puisse surveiller votre infrastructure et y détecter d'éventuelles pannes, serveurs, switch ou alors indices de compromission, comme détection d'IP étrangère ou une perte de data. Également, on propose, de par notre écosystème, des assurances type cyberextorsion si vous veniez éventuellement à perdre effectivement un montant suite à une attaque. Pour conclure, je dirais simplement qu'il est plus facile de travailler en prévention, évidemment, en formant vos collaborateurs et en éditant un plan d'action à court et moyen terme avec l'expertise nécessaire via un prestataire comme DC Communication. Si toutefois vous êtes victime d'un incident, vous pouvez également nous contacter. On fera le maximum pour rétablir rapidement votre système d'information et permettre la reprise d'activité. Donc, Actionnaire reste le point de contact. On réagit généralement très rapidement en 24 heures et suivant évidemment l'urgence, peut-être encore plus rapidement. Voilà. Merci. Merci beaucoup à chacun des intervenants qui sont vraiment très intéressants et passionnants. Maintenant, on va passer à la série de questions. Juste avant, pour vous dire, si vous avez vous-même des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer et n'hésitez pas à nous écrire. Et nous pourrons vous mettre en relation avec les différents intervenants si vous voulez continuer d'avoir plus de détails. Maintenant, je vais demander à Margot de bien vouloir nous donner la synthèse d'un certain nombre de questions. Merci beaucoup, Margot. Bonjour, je vais me mettre là. J'ai noté quelques questions et puis si vous les avez sur YouTube, j'ai l'ordinateur juste en face. Comme ça, je pourrais les prendre en direct. Voilà. On a le droit d'enlever le masque, pardon. Alors, j'ai une question de Christelle, là, qui s'adresse plus à vous, il me semble. Elle demande, concernant les jeunes de l'ESNA, ça se passe comment ? Merci pour la question. Alors, ça se passe très bien. C'est-à-dire qu'on postule généralement en Bac plus 2, post-Bac plus 2, on valide soit un BTS, soit un DUT, ou une licence pro ou autre. Et puis, on a un cursus de 3 ans, donc c'est 2 ans plus 1 an. On sort avec un diplôme d'ingénieur reconnu CTI,
donc en association avec le CNAM, Conservatoire national des arts et métiers. Et en gros, ce qui se passe, c'est que on a la partie académique et on a la partie purement technique. Donc on va avoir la partie académique où, avec le CNAM, on va apprendre toute la théorie, et on va avoir la partie pratique très importante en présentiel. Donc on a du distanciel, du présentiel, et on fait aussi bien du management que de la technique très très forte. Voilà, donc on est accompagné, on a un suivi mensuel au sein d'une entreprise, on est en alternance. Et il n'y a aucun décrochage aujourd'hui de la part des apprentis. Merci. Et puis, Christelle, n'hésitez pas à le dire si on n'a pas répondu à votre question. Moi, j'avais une question pour vous par rapport aux aides. Vous avez évoqué des aides. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur des aides de subvention par rapport à ces actions de cybersécurité ? Alors, en effet, elles dépendent surtout de la région dans laquelle le professionnel est. Elle dépendra aussi de son secteur d'activité. Et après, le montant également peut fluctuer en fonction donc, de l'action. Si c'est un audit, d'accord, soit lié à la technique, soit lié à la gouvernance, ou tout simplement si c'est en remédiation d'accord, d'un incident. Donc ça, c'est très fluctuant en fonction donc, du secteur d'activité, encore une fois, et de la région Normandie-Bretagne dans laquelle se trouvera le professionnel. À l'issue donc de ce temps, une information sera communiquée par rapport à ça, avec donc justement les relais nécessaires pour plus de détails par rapport à ces aides. D'accord ? Peut-être sur cette question, n'hésitez pas à nous faire des demandes particulières que nous relayons auprès de nos partenaires pour vous apporter des réponses concrètes et rapides. Voilà, merci. À toi de poser la question. J'avais une autre question sur le RGPD, donc je te laisse la poser. Alors, oui. Concernant RGPD, si quelqu'un n'est pas en conformité avec RGPD, je voudrais savoir un peu, j'ai entendu 4% du chiffre d'affaires en pénalité, etc. Est-ce que vous voulez bien répondre éventuellement sur les pénalités qui peuvent exister aussi, qui peuvent être additionnées à tous les coûts annexes, voilà. Oui, alors, je ne représente pas la CNIL, donc je n'aurai pas en tête l'ensemble des sanctions qui peuvent être appliquées sur cette réglementation. Bon, alors, effectivement, il y a les 4% de chiffre d'affaires, c'est jusqu'à, et c'est du chiffre d'affaires du groupe. Si jamais le problème se recense dans une filiale, c'est le chiffre d'affaires du groupe qui sera référence. D'autres risques qui existent, c'est les risques numériques. Donc c'est indirect, mais ça peut coûter aussi cher, voire même plus. C'est-à-dire que derrière, si vous avez des données qui ont été volées, elles peuvent être réutilisées pour construire d'autres cyberattaques, pour attaquer aussi vos fournisseurs, puisque derrière, ils ont des informations, notamment des documents qui portent le nom de votre entreprise, qui donc peuvent être utilisés pour monter une escroquerie, et ça peut coûter très cher à votre écosystème. Donc derrière, c'est la perte de confiance de votre écosystème qui va être en jeu, de vos clients, de vos fournisseurs, et derrière ça, c'est bien sûr la légitimité de votre savoir-faire, de votre sérieux, qui peut être remis en cause, et donc à terme, la survie de l'entreprise. Donc ça va au-delà d'une amende. C'est véritablement un problème qui peut avoir beaucoup plus de conséquences qu'un texte de loi. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Alors, un homme averti en vaut deux. Une entreprise avertie, enfin une femme aussi, hein, peut-être même plus. Et une entreprise avertie est peut-être beaucoup plus vigilante. Soyez donc vigilants autour de tout ce qu'on propose. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez avancer sur votre politique de sécurité des systèmes d'information. Et enfin, d'abord, un grand merci à tous nos intervenants. Enfin, vous allez recevoir un mail qui précisera les 12 fiches dont on a parlé, qui sont déjà un premier guide qui vous permet de mettre en place déjà un certain nombre de moyens pour être vigilant et ne pas se faire cyberattaquer. Merci infiniment. Nous vous retrouverons bientôt pour un prochain webinaire. Nous avons été très heureux de passer ce temps avec vous. Merci et désolé pour les problèmes techniques du démarrage que nous avons rencontrés. Merci beaucoup. Au revoir.